Sœurs et frères humains, dans cette chair, ici et ailleurs, je suis la vibration qui porte Kiristi. Je fus lors de ma dernière incarnation, sœur Yvonne Aimée de Malétroit. Je viens aujourd'hui pour rendre témoignage, bien que de nombreux témoignages aient été rendus et exprimés sur ce que j'ai vécu. Ces témoignages ne sont qu'un regard extérieur, même si certains d'entre eux furent très proches de moi et très exacts. Mes sœurs m'envoient aujourd'hui parmi vous afin de témoigner de ce que nous avons vécu, nous toutes étoiles, quel que soit le nom que l'on ait donné à cela. Nous avons toutes été des épouses mystiques du Christ. Alors si le mot Christ vous gêne, employez ce qui vous importe. Bouddha, absolu, éternité. Ou comme nos sœurs orientales parlaient de Brahman. Tout cela, sous des vocables différents, recouvre la même vérité, que je nommerai, si vous le voulez bien, le mariage mystique. Ce mariage mystique est le fondement même de la grâce, et le fondement même et la réalité même de ce que procure ce mariage mystique, ce don de la grâce à la grâce. C'est la rencontre, une rencontre ultime avec vous-même, au-delà de toute apparence, au-delà de toute vie, de toute supposition. C'est un ravissement qui vous transporte dans ce que nul humain, vivant la personnalité, ne peut ni exprimer, ni ressentir, ni même approcher. Le mariage mystique est effectivement pour nous, épouses du Christ, comme pour tout époux du Christ, la même chose. C'est un état au-delà de ce qui est nommé le spirituel. C'est un état où l'extase est votre demeure pour l'éternité. Nous ayons fait dire à beaucoup d'entre nous, au Christ ou à l'absolu auquel nous nous adressions, de nous emmener au plus vite, de nous sortir de l'illusion, de ce monde. Et pourtant, nous avons œuvré chacune à notre façon en ce monde, tout en étant parfaitement conscients, à travers l'une des seules phrases que j'ai écrites de mon vivant, qu'il n'y a qu'un seul roi d'amour et que son royaume n'est pas de ce monde, et que son royaume est celui de l'absolu, du Brahman, de l'indicible félicité, de l'indicible extase, de l'amour si vous préférez. Mais aucun sens humain ne peut vivre ou comprendre cet amour. Même celui des amours le plus aboutis sur terre ne serait strictement rien par rapport à cet amour-là. Il n'y a pas d'ailleurs d'échelle de valeur, ni d'échelle de comparaison, car cela est incomparable. Se marier avec le Christ, vivre ce mariage mystique, c'est baigner chaque minute, chaque souffle, que vous soyez sur ce monde ou en bilocation ailleurs, baigner de la même extase, de la même onde de félicité qui vous comble, qui annihile toute interrogation, toute question, et qui à chaque instant vous parcourt et vous transporte bien au-delà de l'expérience des sens, bien au-delà de l'expérience de l'incarnation, bien au-delà de l'expérience du soleil ou d'une quelconque expérience vécue et menée, même au sein de l'être-té. Aujourd'hui, sur cette terre, le manteau bleu de la grâce vous convie tous, sans exception, éveillés ou non éveillés, jeunes comme âgés, malades ou bien portants, quel que soit le sexe, quel que soit ce qui peut exister en vous. L'important, si vous le souhaitez, et c'est de renoncer à toute autre chose que ce que représente ce mariage mystique. Quand nous avons demandé de notre vivant au Christ de nous prendre en totalité, parce que nous savions qu'en son sein était la liberté la plus totale, celle de devenir lui,
d'exprimer quelque chose d'ineffable, d'inexprimable, d'inracontable en mots sur ce monde. Seules les manifestations mystiques de cet mariage mystique ont rempli la vie de certaines de mes sœurs, de mes frères. La vraie liberté, elle n'est pas dans ce monde. La vraie liberté, c'est ce mariage mystique. C'est celle qui, au-delà de tout doute, de toute peur, vous immerge et vous plonge dans un océan de béatitude permanent, où nul obstacle, nulle guerre, nulle contradiction extérieure ne peut venir altérer ce qui se passe bien au-delà de ce corps. D'ailleurs, ce corps qui est le témoin de ce qui se passe peut, comme je l'ai démontré de mon vivant, tomber extrêmement malade et à chaque fois être saisi et emporté par la grâce de l'extase à vivre la transformation de cette chair, allant jusqu'à la rendre, comme cela fut le cas pour moi, totalement impérissable, jusqu'à faire baigner mon propre corps dans un nectar de rose lorsqu'il fut exhumé. Cela est une vérité, mais bien sûr cela n'est pas la finalité, car que faire de l'incorruptibilité de cette chair? Simplement, cette incorruptibilité est simplement le témoin de la magnificence de cette chair transcendée et éveillée à l'amour, bien au-delà, encore une fois, de tout sens et de toute expérience sensorielle. Cette extase mystique, ce mariage mystique qui est le don de la grâce, est ouvert à chacun. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucune faute qui vous empêche de réaliser cela. Seul le doute, seule la peur, seule la croyance en une erreur ou en un péché vous empêche justement de vivre cela. C'est donc exactement l'inverse de ce que votre petite personne et même le soi peut considérer. En effet, vous êtes au-delà de tout ce que vous pouvez même supposer et même adhérer. Vous êtes au-delà, comme vous l'ont dit les anciens et les archanges, au-delà de la vibration. Vous êtes au-delà du feu du cœur. Vous êtes ce que durant le conclave archangélique, Michael avait appelé la dernière étape des noces célestes. Celui où le silence se fait absolu. Car c'est au sein de ce silence où n'existe nulle projection, nulle vision, nulle anticipation, nulle histoire, nul passé, nul avenir, nul désir que se réalise l'indicible. Cet indicible vous est absolument ouvert sans aucune limite. Les seules limites ne sont pas d'ordre spirituel, bien sûr, et encore moins corporel. Ces limites ne se situent qu'à l'intérieur et toujours de la personnalité qui ne se croit pas digne, qui doute, qui sans arrêt se pose la question. Le mariage mystique met fin à toute question, car il vous donne à vivre ici comme ailleurs de toute éternité, l'onde de vie, vous donnant à vivre en extase ou en impasse permanente, quelles que soient les circonstances de ce corps, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos rencontres. Il n'existe rien sur ce monde comme en d'autres mondes, dans toute dimension comme en la source elle-même, de possibilité d'être sorti de cet état, car cet état est irréversible. Mais il nécessite de sortir de tous les états antérieurs, de vous désidentifier de tout ce à quoi vous avez cru, tout ce à quoi vous avez espéré, tout ce à quoi vous avez porté votre attention. Le Christ vous veut seul, il vous veut nu. L'absolu, ce mariage, ne fait qu'en fait vous faire féconder l'un dans l'autre. C'est les joies des noces de lumière, c'est la retrouvaille avec l'éternité et la fin de tout éphémère. Alors, à ce moment-là, vous êtes totalement libre de rester sur ce monde ou de partir, bien que souvent l'absolu ait besoin de témoins et de témoignages. Alors chacun, selon sa culture, selon qu'il soit homme ou femme sur cette chair, va mener un destin qui lui est propre, le colorant de ce qu'il a envie de dire. Mais ce qu'il a envie de dire n'est nullement le reflet d'une personnalité quelconque. Ce sera toujours l'absolu qui s'exprimera. Cela pourra prendre une connotation christique en Occident. Cela pourra être Krishna
en Orient, ou l'absolu, ou le Brahman, ou une coloration particulière qui est liée à une affinité qui demeurait au sein de la personnalité ou dans les étapes de réalisation du soi. Vivre l'absolu vous dégage de tout ce qui est illusoire, de toutes vos croyances sans aucune exception, et surtout vous dégage de tout ce qui était ce que vous nommez connaissance et qui vous a enfermé plus que jamais dans des systèmes spirituels de croyances, d'illusions. Vous n'êtes rien de tout cela. Le mariage mystique vient vous libérer de tout ce qui n'est pas l'onde, de tout ce qui n'est pas l'absolu. Même si vous demeurez au sein de ce corps, au sein de ces pensées, vous n'êtes ni ces pensées, ni ce corps, ni ce qui agit. Car c'est bien l'onde à ce moment-là qui a pris possession de vous, qui agit et qui est la vie au travers de vous. Nous avons tous vécu cette alchimie ultime, ce mariage mystique avec le Christ, bien que nous l'ayons expérimenté et peut-être vécu avec certaines tonalités différentes, nous n'avons fait qu'exprimer la même vérité. Alors si une de nos sœurs indiennes parle du grand esprit, bien sûr elle parle de la même chose, parce qu'il n'y a pas dans son cadre de référence d'image du Christ, il n'y a pas de vécu au sein de son peuple, de sa tradition, de ses incarnations, nécessairement d'image du Christ. Et je vous rappelle qu'au-delà de l'histoire même de celui que j'ai appelé Jésus, le roi d'amour de mon vivant, au-delà de l'histoire réelle qui a été vécue, il y a la transcendance de l'histoire. Cette transcendance de l'histoire n'est absolument pas les différentes étapes qu'a vécu Jésus, adombré par le Christ ou devenu Jésus-Christ lui-même, mais bien au-delà, le sens sacré de son sacrifice, le versement de son sang qui a permis en quelque sorte la rédemption collective de la terre, comme vous l'ont dit certaines intelligences bien antérieures aux nôtres. Ce temps de la terre est préparé depuis fort longtemps, depuis que ceux qui furent appelés les géants partirent de cette terre multidimensionnelle et jurèrent à ce moment-là de revenir pour réparer les outrages d'un temps illusoire. C'est à cela que vous êtes conviés. Ce mariage mystique n'est rien d'autre que vos propres retrouvailles, votre alliance avec vous-même au-delà de toute illusion, au-delà de tout jeu, au-delà de toute souffrance et de toute joie. Et vivre l'indicible nécessite d'être entièrement à cet absolu, se fondre en lui, devenir lui. Son action, c'est l'action du manteau bleu de la grâce. C'est la disparition de toute attraction, de toute vision. C'est la disparition de tout ce qui pouvait vous séduire au sein de ce monde. Même si vous y restez, y demeurez. Vous n'êtes pas pour autant et nécessairement quelqu'un qui se retire du monde dans une grotte, comme les anachorètes du début du christianisme. Mais là où que vous soyez, vous êtes ce que vous êtes. Il n'y a aucune circonstance plus pénible ou plus légère. Toute circonstance est accueillie de la même façon, parce que dans ce mariage mystique, vivant l'onde de la grâce, l'onde de vie, vous êtes conscient et totalement lucide sur ce que vit chaque être. Vous voyez au-delà de l'apparence, au-delà de l'âme. Vous n'êtes plus localisé à ce corps, vous n'êtes plus non plus délocalisé. Vous pouvez être en tout endroit en même temps. L'ensemble de ce qui a été appelé les stigmates mystiques peuvent se manifester. La bilocation est pour vous un acte totalement naturel, que ce soit dans cette dimension ou dans les autres dimensions. C'est-à-dire qu'au travers de ce mariage mystique, vous perdez toute limite et toute limitation. Vous devenez réellement et concrètement l'absolu. Et l'absolu n'a aucune limite, ni de forme, ni de corps, ni de quoi que ce soit. Vous parcourez alors les mondes totalement libres, tout en étant conscient et lucide de ce corps, tout en étant conscient et lucide de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Mais vous savez pertinemment que vous n'êtes rien de tout cela. Alors, vivre l'union avec le Christ, avec l'absolu, c'est vous détourner sans rejet et sans aucune condition de tout ce qui est de la nature de l'éphémère. Qu'est-ce qui est de la nature de l'éphémère? Votre naissance sur ce monde, qui se terminera inéluctablement par une mort. La fin de vos pensées, la fin de ce corps, la fin de vos affections, de vos amours, de vos haines. Et surtout, le non-retour au sein de l'illusion. Dépassant les lois d'action et de réaction, pénétrant alors de plein pied la loi d'action de grâce,
non plus seulement par le feu du cœur qui est le témoin de votre réveil et de votre éveil, mais bien par ce mariage mystique, vous traduisez dans votre vécu ce que vous êtes en vérité, cet absolu, qui se promène en liberté totale dans ce corps, comme dans tout autre corps. Lors de ce mariage mystique, vous pouvez fusionner avec toute conscience, fût-elle la conscience d'un gravier, fût-elle la conscience d'un soleil. Vous ne connaissez plus de limites. Et cela vous fait saisir que vous n'êtes strictement rien sur ce monde, à cette condition. À cette humilité, cette simplicité ultime, correspond la vérité de l'absolu que vous êtes. Je vous le répète, le seul péché est de ne pas être absolu. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste ne sont que des jeux de personnalité, des jeux de l'ego, des jeux de rôle si vous préférez. Certains jeux sont plus joyeux que d'autres. Certaines places peuvent paraître plus enviables que d'autres. Il n'en est rien. Tout cela ne sont que des jeux illusoires. Tout cela ne sont que des prétextes. Tout cela ne sont que de l'éphémère qui ne peut qu'être balayé par ce que représente l'éternité, par ce que représente l'absolu et ce mariage mystique avec le Christ. Le manteau bleu de la grâce vous invite en permanence, à chaque minute, et pas uniquement le jeudi, à vivre cette onde de vie, cette onde de grâce. Plus rien ne sera pareil dès l'instant où vous aurez vécu la première onde d'extase, la première jouissance mystique totale de vos retrouvailles avec vous-même, dans ce que vous êtes, dans l'absolu. Alors, vous accomplirez ce que vous avez à accomplir sur ce monde, mais vous ne serez pas ce que vous accomplissez. Vous serez totalement détaché du fruit de vos actions, car toutes vos actions seront entreprises sous la régence, si l'on peut dire, du roi d'amour, comme vous le nommez aujourd'hui, sous la régence de l'onde de vie, l'onde de la grâce. La grâce, l'action de grâce, vous dispense totalement de vivre toute action et réaction. Certaines expériences pourront être menées. Elles ne resteront toutefois que des expériences de l'absolu au sein du limité. Que vous cessiez de manger, que vous cessiez de respirer, de voir, quel que soit l'état de ce corps, dans la mesure où vous ne serez plus du tout identifié à ce corps, vous serez devenu l'absolu et vous ne dépendrez d'aucune limite de ce corps. Cela nécessite la plus grande des humilités. Cela nécessite de faire taire au sein de la personne, de la personnalité, de l'ego, du soi que vous avez réveillé, tout doute, toute peur. L'abandon, comme disait l'archange Anaël, cette fois-ci, est un don total du soi à l'absolu. Cet acte de confiance est réellement ce qu'il vous reste à mener. Alors bien sûr, comment savoir? Il n'y a pas à savoir. C'est très simple. L'onde de vie parcourt ce que vous êtes, où l'onde de vie n'est pas présente. Cela est totalement indépendant, comme vous l'ont dit et répété les archanges, de tout rôle de fonction, d'encreur, de semeur de lumière, qui est un travail magnifique que nombre d'entre vous ont accompli, permettant justement à ce manteau bleu de la grâce. Je peux même dire que dans certains cas, beaucoup d'entre vous avaient besoin d'être fortement enracinés sur ce monde pour enraciner la lumière. Mais aujourd'hui, la grâce vous invite à dépasser cet enracinement, à dépasser ces limites que vous vous êtes créées pour ce rôle et cette fonction, parce que vous n'êtes ni ce rôle, ni cette fonction. Vous êtes uniquement cet absolu. Le seul péché est de se détourner de ce qui vous est donné, vous-même. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune limite d'aucune sorte. La lumière est intelligence, cela vous le savez déjà. Cela vous a été répété à de très nombreuses reprises. Mais au-delà de l'intelligence de la lumière, il y a la lumière que vous êtes. Et celle-là est intelligence absolue, puisqu'elle est absolue. Il n'existe aucune limite au sein de cet absolu. Si vous vivez cela, si vous laissez l'onde de vie grandir en vous et se manifester en chaque point du corps, plus rien ne pourra être comme avant. Que vous soyez mort pour ce monde, que vous soyez vivant pour ce monde, que vous soyez ici et ailleurs, dans le soleil, comme dans tout être vivant, vous êtes aussi chaque être vivant que vous rencontrez. Cela n'est pas une projection, un désir, mais c'est la stricte vérité. Et bien sûr, dans cet état d'absolu, vous ne pouvez que patienter
car vous êtes la patience même. Il ne peut exister aucun jugement, parce que vous savez que ce que vous pourriez juger à ce moment-là n'est que vous-même qui retomberez en imitation. Mais cela est impossible, parce que la grâce mystique est quelque chose qui est sans retour. Il ne peut exister le moindre retour en arrière. Il ne peut exister de moindre fluctuation, fonction de vos humeurs, de vos rencontres, car vous n'êtes plus, je vous le rappelle, localisé à ce corps. Vous pouvez à ce moment-là fusionner avec le soleil. Vous pouvez aller voir un ami, où qu'il soit, sur cette dimension ou en d'autres dimensions. Vous vous mariez avec le Christ, mais vous vous mariez bien sûr avec l'ensemble de l'absolu, l'ensemble des parcelles, l'ensemble des fragments, qui sont elles aussi, tout aussi absolues que vous, même si elles l'ignorent pour l'instant, parce que le doute et le peur, parce que les expériences qu'elles ont décidé de mener leur appartiennent. Elles s'appartiennent encore, effectivement. Elles n'ont pas remis tout sens de l'appartenance à cet absolu. Elles ne se sont pas mariées mystiquement. Cela est leur choix. Et il faut le respecter, parce que vous êtes libre, en totalité. Et cette liberté n'a rien à voir avec la loi du libre arbitre. Cette liberté, c'est de savoir qu'au-delà de tout temps, de tout espace, de toute dimension, de toute expérience, il existe quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, qui est de l'ordre de l'infini, qui est de l'ordre de l'éphémère, qui est transfiguré, où l'éphémère n'a plus aucune place. Cet absolu, cette éternité, cette onde de vie, cette grâce mystique, ce mariage mystique, est vraiment ce à quoi vous êtes appelés. Vous l'êtes appelé parce que c'est votre nature. Il ne peut en être autrement. Cet absolu a toujours été là. Il n'est pas distant de vous. Il n'est pas séparé de vous. C'est simplement la partie de vous qui se croit séparée et distante qui le manifeste, cette distance et cette séparation. Mais en définitive, elle n'existe pas. Alors que vous choisissiez ou que vous apparaisse, au-delà de toute vision, une représentation, fût-elle issue de votre modèle religieux, fût-elle un absolu, dénué de toute forme, mariez-vous, acceptez cette liberté, parce qu'est ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre que ça. Vous n'êtes que ça. Et c'est la totalité de ce qui est l'éternité, la totalité de ce qui est l'absolu. Le mariage mystique est quelque chose qui va vous donner à vivre cette extase permanente, cette jouissance permanente de l'âme et de l'esprit qui sont transportés au-delà des sens de ce corps, dans cette union de liberté, cette union de grâce, où plus rien n'a d'importance. En effet, qu'est-ce qui est important, si ce n'est cet absolu? Alors tout le reste, transitoire, l'éphémère, vous le parcourez avec bonté, avec amour, parce que vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes déjà ailleurs. Mais cet ailleurs n'est pas la fuite du temps présent. Elle est l'installation dans le vrai présent, celui qui est au-delà de la présence, celui qui est au-delà de toute limite, de toute contingence, de toute peur, de tout doute. L'éphémère est rempli de cela, vous le savez. Nous l'avons tous expérimenté. Mais le jour où l'onde mystique vous saisit, le jour où vous vous mariez mystiquement, que peut-il rester comme question? Que peut-il rester comme doute? Que peut-il rester comme zone d'ombre? Que peut-il rester comme sens même d'une quelconque interrogation? Vous êtes libre, totalement. Dans le mariage mystique, vous parcourez les dimensions, vous parcourez les corps, et vous dansez dans ce corps comme dans tout corps, parce que vous êtes l'ensemble des corps. Vous êtes le corps mystique du Christ en totalité, même si les autres ne le savent pas, même si les autres se sont détournés pour l'instant de cette vérité absolue, vous avez, vous, la possibilité de communier à eux. Alors, dans cette indicible grâce, peuvent rouler au coin de vos yeux, comme je l'ai fait de mon vivant, des larmes. Et ces larmes ne sont ni de joie ni de tristesse. Ce sont les larmes de cristal et de diamant de l'absolu, qui d'ailleurs, de mon vivant, se transformèrent en vrais diamants. Aujourd'hui, vous avez tous, sans aucune exception, la possibilité d'être cette absence totale d'éphémère. Qu'est-ce qui vous en empêche? Il n'y a nulle barrière, il n'y a nul détour, nulle condition. Réalisez cela. Ce que je vous dis aujourd'hui est extrêmement simple. Ce qui a fait dire à certains anciens, comme à certaines étoiles,
que vous êtes l'absolu, que vous êtes la totalité. Il n'y a pas de désintérêt pour ce corps, il n'y a pas de désintérêt pour cette vie, car même si vous êtes marié, avez des enfants ou des responsabilités, vous les accomplissez. Et de toute façon, si elles ne s'accomplissent pas, quelle importance? L'intelligence et la grâce de la lumière trouvera toujours ce qui est nécessaire pour que l'absolu soit présent et témoigne. Alors, quel est ce témoignage? Il n'est pas dans le discours ou dans un quelconque besoin de reconnaissance de quoi que ce soit, où vous êtes reconnu vous-même. Alors que vous importe ceux qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes? Simplement, vous les avez reconnus. Et seul ça est important. Parce que vous voyez en eux ce qu'ils sont au-delà de toute vision, une autre parcelle de vous-même, non pas dans une adhésion à une quelconque croyance, mais dans la vérité réelle, directe et totale de ce que vous vivez. Vous avez rejeté loin de vous toute projection appelée connaissance. Vous n'avez besoin d'aucune théologie, vous n'avez besoin d'aucun modèle religieux, parce que ce qui va sortir de vous à ce moment-là ne peuvent que traduire, sans être coloré d'aucune personne et d'aucune personnalité, par les mots mêmes de l'indicible absolu. Cette onde mystique, ce mariage mystique qui s'écoule au travers de vous, vous fait vivre cet état au-delà de tout état, et vous permet donc de témoigner au-delà de tout mot. Parce que cela soit un mot, que cela soit un regard, que cela soit simplement une attention portée, vous savez, sans aucune projection, sans aucune volonté, sans aucun désir, que l'absolu est vous. Et qu'au sein de cet absolu, l'absolu s'accorde à tout ce qui sort du limité, afin de se considérer comme absolu, car c'est ce qu'il est en vérité. Voilà ce à quoi vous appelle le manteau bleu de la grâce. Il vous donne à vivre ces instants d'oubli de soi total. Alors il y a des prémices, bien sûr. Il y a ces moments où vous semblez partir ou dormir, ces moments où vous vibrez intensément, ou alors ces moments où il n'y a plus aucune vibration, ou alors à d'autres moments, le son de vos oreilles devient très ample, faisant comme écho, ou alors il disparaît complètement, ou alors vous ne savez plus qui vous êtes. Dès cet instant, dès que vous perdez tout repère de qui vous êtes, sachez que l'onde de l'extase, l'onde de vie vous appelle à vivre cela. Alors que cela passe par le Christ, que cela passe par un brin d'herbe, que cela passe par le soleil, que cela passe par un frère ou une sœur ou par une assemblée de frères et de sœurs. Quelle importance! Puisque le résultat est toujours le même, c'est vous êtes l'absolu. Vous n'êtes que cela. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'une pensée, qu'une action, quoi que vous fassiez. La seule pensée qui est dans ce que vous êtes, même dans ce limité qui demeure sur terre, c'est cet absolu, cette jouissance extatique permanente qui parcourt l'ensemble de votre corps. Il n'y a rien d'autre que cela, car vous êtes cela. Tout le reste n'appartient qu'à l'éphémère, tout le reste n'appartient qu'à des illusions qui ont été menées, à des expériences. Vous êtes la somme de toutes les expériences. Donc vous n'êtes pas une expérience, vous n'êtes pas non plus un état, vous êtes le Christ, vous êtes Tiristi, les fils ardents du soleil, vous êtes la lumière, vous êtes la grâce. Comment pourrait-il être autre chose que cette vérité? Comment est-ce que la vie pourrait exister, même ici sur ce monde, si elle n'était alimentée par la vérité, soutenue par la vérité? Aujourd'hui, la grâce vous appelle à vous transporter vous-même. Ce transport qui est ce mariage et cette union mystique vous amène à la vérité. Pour cela, tout doit être enterré, non pas comme la volonté d'enterrer votre vie, mais bien de vous détourner, non pas comme un refus, non pas comme un rejet de cet éphémère. Vous n'êtes ni ce corps, cela les anciens et les archanges vous l'ont répété depuis de nombreuses semaines. Vous êtes ce manteau bleu de la grâce. Vous n'êtes ni une étoile, vous n'êtes pas une porte, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce qui croyait évoluer, vous n'êtes pas ce qui croyait se transformer. Vous êtes l'absolu, vous n'êtes que cela. Rendez-vous compte, rendez-vous à la grâce, car c'est ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre que la grâce, l'amour. L'amour et la lumière, mais bien sûr non pas selon ses acceptions incarnées et incarnantes,
mais ce qui sous-tend même l'existence de toute vie, de toute conscience, de toute dimension. Vous êtes cela, vous êtes la grâce, et vous êtes le don de la grâce à vous-même. Le seul péché est de ne pas reconnaître cela. Tout le reste n'appartient qu'à l'éphémère, tout le reste n'appartient qu'aux illusions, aux souffrances, aux peurs, aux doutes, aux amours conquis ou vaincus, qui n'appartiennent qu'à ce monde, qu'à cette expérience. Mais vous êtes au-delà de toute expérience, vous êtes au-delà de tout état, vous êtes l'éternité, vous êtes l'absolu, vous êtes Kiristi, vous êtes sans forme, vous êtes au-delà du je suis, vous êtes au-delà du je suis un, vous êtes au-delà de l'être, et vous êtes ce qui sous-tend et manifeste la vérité, vous êtes absolu. Alors, ne faites pas de mes paroles une vérité extérieure, ou une adhésion, ou une croyance, mais vivez-les au plus profond de cette chair qui vit sa transfiguration. Laissez l'onde de vie que portent mes mots vous remplir, et vous remplir de ce que vous êtes de tout temps, de toute éternité, de toute vie. Bien sûr, tant que l'onde de vie ne vous a pas parcouru en totalité, il peut exister des réticences, parce que ce néant, ce vide, cet absolu, en tout cas selon le regard de la personnalité, de l'éphémère, est tellement vaste, tellement immense, tellement improbable et impossible, que même le soi n'ose y espérer, n'ose le vivre même, et pourtant. Cet absolu qui transcende tous les soi, toutes les expériences, tous les états, est réellement votre essence, votre nature. La seule séparation consiste à douter de cela. La seule souffrance consiste à avoir peur de cela. Vous êtes sacré, parce que vous êtes le sacrement lui-même, celui du mariage mystique, celui de l'union à l'absolu. Immergez-vous dans votre nature. Immergez-vous dans cette félicité absolue. Le manteau bleu de la grâce est la dernière invitation pour vous à vivre ce que vous êtes, ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Alors bien sûr, je pourrais détailler de manière très claire ce que j'ai vécu. De nombreuses choses ont été écrites. Mais moi, je tiens surtout à témoigner de cet absolu, de ce Christ, de cet amour brûlant qui pourtant ne brûle pas. Cet amour qui est comblé à chaque minute et pourtant ne comble pas. Cet amour qui en redemande à chaque instant et qui à chaque instant est toujours plus grand, toujours plus vaste, toujours plus intense. Que les mots sont faibles. Seule l'onde de vie peut vous traduire avec exactitude ce que cela est, parce que c'est cela que vous êtes, en totalité. Voilà ce que, en tant qu'étoile Kiristi, j'avais à vous dire de mon point de vue, au-delà de toute personne que j'ai incarnée, dans ce principe vibratoire Kiristi, de ce qu'est l'onde de vie, ce mariage mystique. Ne refusez rien, excepté le limiter. Refusez toutes les limites. Regardez-les, examinez-les, et rejetez loin de vous ce qui n'est pas la vérité absolue, éternelle et indestructible. Même ce qui vous semblait dans ce cheminement spirituel comme objet de toute attention, l'âme, ses colorations, ses polarités, ses attractions, doit être brûlé dans le feu de l'amour. L'esprit doit être rendu au Père, qui n'est rien d'autre que vous-même. Alors, à ce moment-là, le mariage mystique, l'onde de vie, vous emporte et vous transporte. La transverbération vient prendre la place de la crucifixion. Le regard de l'ego, qui nommait cela crucifixion, devient le regard de l'absolu. Et là, la transverbération donne à vivre le Verbe.
Le Verbe s'est réellement fait chair, et la chair est devenue le Verbe. Au-delà de tout chair et de toute Verbe, vous êtes cela. Alors, que vous dire de plus? Laissez l'onde agir, parce que vous êtes cette onde. Vous êtes cet absolu. Bien sûr, dans les premiers temps, il y a, comme le disait notre commandeur, une rétraction, une rétractation de l'âme. Parce que l'âme a tellement peur de disparaître. Tout ce qui est éphémère a peur de disparaître. La seule chose qui ne peut jamais disparaître, c'est ce qui est éternel. C'est-à-dire au-delà de celui qui joue à s'observer, au-delà du témoin, au-delà de celui qui dit je, au-delà de celui qui vit soi et qui vit le samadhi, il y a l'absolu, cet indicible absolu, cette onde de félicité qui devient votre nature, qu'elle n'a jamais cessé d'être. Voilà ce qu'est devenir ce fils ardent du soleil. C'est ne plus être seulement ce brasier ardent du cœur, cet amour incarné et transfixiant. C'est vivre la transverbération, c'est vivre la grâce en totalité. Cette grâce qui parcourt chaque cellule, chaque atome de votre corps, chaque parcelle de l'illusoire, et vous transforme en absolu. Ce que vous êtes en fait de toute éternité. Voilà mes sœurs et mes frères ce que j'avais à dire. Sœurs et frères, je terminerai alors par ces mots. Kiristi au niveau des étoiles et le triangle de la terre. C'est la fécondation du Verbe dans la chair. C'est aussi la porte étroite à laquelle je suis relié, le point Ode, la porte Ode. C'est aussi ce qui figure ce sacrum, cet os sacré, point en bas, qui doit se retourner, vous amenant à mettre dans le bon sens, si l'on peut dire, ce qu'est la grâce, ce qu'est l'absolu, la seule vérité, la seule éternité. Ce triangle de la terre, dont l'un des Melchizedek vous a parlé en tant que Melchizedek de la terre, celui qui fut nommé Maître Philippe de Lyon, qui a tant exprimé sur sa liaison éternelle avec le Christ, ce mariage mystique dont il avait conscience, fait extrêmement rare dès sa naissance, a fait de lui l'un des porte-paroles du Christ. Mais vous êtes tous des porte-paroles du Christ, parce que vous avez tous en germe et en éternité cette vérité du Verbe, ce Verbe qui est l'onde de vie, l'onde de la grâce et ce mariage mystique. Alors vous êtes tous conviés à ce banquet céleste et terrestre, ces noces de joie et de lumière qui sont vos propres retrouvailles. Vous êtes l'absolu, vous êtes la paix, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à découvrir, il y a juste à être au-delà de l'être, il y a juste à rentrer dans l'éternité. Mes sœurs et mes frères, je vous propose à mon tour cette communion dans le manteau bleu de la grâce. Vous êtes l'amour, je nous aime.
À bientôt.